Alors, je reviens sur la question. Nous sommes le dimanche 22 novembre. Dans une semaine, j'aurai un an de plus. Le 1er décembre, justement, ce fameux 1er décembre dont on nous parle tout le temps actuellement, comme une date pivot. On verra ce que ça se donnera. Je vais vous parler de la langue anglaise. Je pense que le problème est mal posé, notamment au niveau européen. Comment lutter contre l'influence de l'anglais? Eh bien, c'est pas si simple. Et moi, j'ai trouvé une antidote, si on peut dire, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui me paraît assez heureuse, c'est de rappeler que l'anglais, c'est une sorte de français, de patois français, de créole, de sabir français, comme le pourraient l'être, par exemple, certains dialectes maghrébins ou autres. Autrement dit, il faudrait intégrer l'anglais dans la francophonie. Voilà. Je pense que s'il doit créer, on doit se créer, à mon avis, un ministère de la francophonie à l'avenir devrait englober l'anglais. Et à partir de ce moment-là, les choses deviendraient plus simples. On dirait voilà, bon bah écoutez, oui, en Europe, on va parler l'anglais. L'anglais est le résultat d'une colonisation de l'Angleterre. Les Anglais se sont mis à parler le français, à parler une sorte de mélange, mais qui reste quand même très largement du français. Et par conséquent, si ça amuse certaines personnes de parler ce patois francisé, libre à eux. Ce serait une grave erreur de dire que l'anglais est une langue étrangère qui n'a rien à voir avec le français. Ce serait une grave erreur d'opposer l'anglais et le français. C'est plutôt un problème de verticalité que de horizontalité. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau de langue. Si les gens préfèrent parler à un niveau de langue inférieur, eh bien qu'ils parlent l'anglais. Mais ce n'est pas une langue étrangère. Alors ce discours ne plairait peut-être pas aux Anglais, mais ça, c'est pas notre problème. Au contraire. Puisqu'on leur dirait, oui, ben d'accord, on va parler anglais. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'on en parlerait dans un contexte un peu différent, qui pourrait ne pas être tout à fait bien reçu. Mais ça, c'est pas notre problème. Donc le paradoxe du Brexit, c'est que la meilleure façon de se venger, si on peut dire, du Brexit, c'est d'intégrer l'anglais dans la francophonie et de rappeler en passant que d'autres langues germaniques ont un rapport également très fort avec le français, à commencer par l'allemand. Des expressions allemandes pendant l'occupation comme Kommandatur ou Papier sont quand même assez comiques dans le genre, ou Marschieren, etc. Enfin, on pourrait collectionner comme ça, on pourrait faire un album, d'ailleurs, qui serait assez amusant au niveau iconographique, de tous les panneaux comportant des panneaux d'origine allemande, en montrant à quel point le recours au français est important. Et bien entendu, ce que j'ai fait d'ailleurs à un moment donné, on pourrait aussi filmer à Londres par exemple, toutes les affiches, tous les panneaux, et montrer le recours constant au français. Donc voilà ce que je propose, c'est de créer à l'avenir un secrétariat d'État à la francophonie qui engloberait la question de l'anglais et éventuellement de l'allemand.